Un milliardaire a glissé sur la glace devant le restaurant. Une serveuse l'a aidé à se relever, sans savoir qu'il allait changer sa vie. Et si un simple geste de gentillesse pouvait changer deux vies à jamais? Devant le restaurant Murphy's, par un matin glacial de février, la glace recouvrait le trottoir comme du verre. La neige tombait depuis minuit, recouvrant la petite ville de Cedar Falls d'un manteau blanc immaculé. À l'intérieur du restaurant bien chauffé, Claire, 36 ans, essuyait les tables, ses mains calleuses bougeant avec une habileté insuffisante. Elle travaillait en double équipe depuis des mois, économisant chaque centime qu'elle pouvait. La clochette au-dessus de la porte sonnait sans cesse, tandis que les habitants venaient se réfugier du froid, commandaient un café et échangeaient des anecdotes sur cette tempête de neige inattendue. Claire souriait à chaque client, sa chaleur sincère dissipant le froid hivernal. Elle ne se doutait pas que dans quelques minutes, sa vie allait prendre un tournant extraordinaire. Parfois, l'univers a le don de placer exactement les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. D'où observez-vous aujourd'hui? Claire avait grandi à Cedar Falls, observant les saisons changer à travers les fenêtres du restaurant. Sa grand-mère avait travaillé à ces mêmes tables il y a 40 ans, et la propriétaire, Madame Patterson, traitait Claire comme un membre de sa famille. Chaque matin, elle voyait des visages familiers, des agriculteurs qui prenaient un café avant l'aube, des enseignants qui s'arrêtaient avant d'aller à l'école, des couples âgés partageant leur petit déjeuner dans un silence confortable. Claire connaissait leurs commandes habituelles, leurs histoires, leurs difficultés. Ce travail était tout pour elle, pas seulement pour le modeste salaire, mais pour le sentiment d'appartenance qu'il lui procurait. Son appartement au-dessus de la quincaillerie était petit mais confortable, rempli de livres empruntés à la bibliothèque et de plantes qu'elle avait sauvées du rayon des soldes. Elle rêvait d'ouvrir un jour son propre café, un endroit avec de grandes fenêtres et des chaises dépareillées où les gens pourraient s'attarder pour discuter. La vieille boîte à café cachée derrière ses pots à fleurs contenait 3 000 $. Toutes ces économies accumulées, petit à petit, grâce au pourboire. Dehors, une élégante berline noire avançait prudemment dans Main Street, son conducteur peu habitué à la conduite hivernale dans une petite ville. Au volant, Daniel, 42 ans, pressait le téléphone contre son oreille, la voix tendue par la frustration. Non, je ne peux pas reporter la réunion avec Henderson. J'ai déjà 3 heures de retard à cause du temps. Son entreprise venait d'acquérir une chaîne de propriétés rurales et Cedar Falls était sa dernière étape avant de retourner en ville. Daniel avait bâti sa fortune grâce à des investissements prudents et à une détermination sans faille, mais ces derniers temps, le succès lui semblait vide de sens. Son appartement terrasse surplombait la ville. Pourtant, il se sentait plus isolé que jamais. Ses relations s'étaient effritées sous la pression d'un travail incessant, et les plaisirs simples lui semblaient être des luxes qu'il ne pouvait pas se permettre. La berline a légèrement dérapé lorsque Daniel a tourné dans le parking du restaurant. À travers les vitres couvertes de givre, il pouvait voir une lumière chaleureuse et des gens qui s'affairaient à l'intérieur. L'endroit semblait accueillant, comme dans un film sur une époque plus simple. Il avait besoin d'un café et d'indications pour se rendre à la propriété Henderson, rien de plus. En sortant de la voiture, ses chaussures en cuir coûteuses ont touché le trottoir verglacé. Pour un homme prospère qui contrôlait des transactions de plusieurs millions de dollars, il avait étonnamment peu d'expérience avec les conditions hivernales. Le premier pas lui sembla assez stable, mais lorsqu'il tendit la main vers sa mallette, la physique prit le dessus. La chute se déroula au ralenti. Les pieds de Daniel glissèrent vers l'avant, tandis que le haut de son corps basculait en arrière, ses bras battant l'air impuissant, tandis que sa mallette répandait des papiers sur le sol enneigé. Il atterrit lourdement sur le dos, le choc lui coupant le souffle et en voyant son téléphone rouler sous un camion garé. Pendant un instant, il resta allongé là, étourdi, fixant le ciel gris, tandis que les flocons de neige fondaient sur son visage. À l'intérieur du restaurant, Claire était en train de remplir la cafetière lorsqu'elle entendit le bruit. Elle jeta un coup d'œil dehors et vit un homme vêtu d'un manteau coûteux étendu sur la glace, des papiers volant autour de lui comme des oiseaux désorientés. Sans hésiter, elle attrapa sa propre veste usée et se précipita dehors, ses bottes pratiques trouvant un appui sûr sur la surface glissante. « Oh mon Dieu, vous êtes blessé? » Claire s'agenouilla à côté de Daniel, la voix remplie d'une sincère inquiétude.
Ses yeux bruns et chaleureux scrutèrent son visage à la recherche de signes de blessure, et ses mains douces l'aidèrent à s'asseoir lentement. Prenez votre temps. N'essayez pas de vous lever trop vite. Daniel se retrouva face au visage le plus gentil qu'il ait vu depuis des années. Voici quelqu'un qui avait tout laissé tomber pour aider un parfait inconnu sans rien demander en retour. Je pense que ça va, parvint-il à dire, même si son dos lui faisait mal et que sa fierté souffrait plus que tout. J'ai juste glissé. La glace est terrible aujourd'hui. Attendez, je vais vous aider à vous relever. Claire se leva et lui tendit la main. Sa poigne était étonnamment forte lorsqu'elle l'aida à se remettre debout. Elle se déplaçait avec une aisance confiante, ramassant ses papiers éparpillés, tout en gardant un œil sur son équilibre. Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? Il faut du temps pour s'habituer à ces hivers. Alors qu'il ramassait à ses affaires, Claire remarqua la montre coûteuse, le manteau sur mesure, la façon dont il se tenait malgré sa chute. Mais elle le traita exactement comme elle lui aurait traité n'importe quel client, avec respect et gentillesse. Cette simple humanité toucha Daniel au plus profond de lui-même, un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Merci, dit-il doucement, avec plus de sincérité que pour n'importe quelle transaction commerciale qu'il avait jamais conclue. Vous n'étiez pas obligé de m'aider. Claire sourit et son expression transforma tout son visage. Bien sûr que je l'ai fait, c'est ce que font les voisins. Elle fit un geste vers le restaurant. Entrez vous réchauffer. Le café est frais et vous avez l'air d'avoir besoin de quelque chose de chaud. Si ce moment vous a touché, n'hésitez pas à liker la vidéo. Parfois, les plus petits gestes de gentillesse peuvent entraîner les plus grands changements. Ce que Daniel ignorait, c'est que Claire n'était pas la seule à l'avoir été témoin de sa chute. De l'autre côté de la rue, Henderson, le propriétaire qu'il était censé rencontrer, observait la scène depuis la fenêtre de son bureau, se faisant une opinion sur le personnage. À l'intérieur du restaurant chaleureux, Daniel découvrit un monde dont il avait oublié l'existence. Claire lui a apporté un café sans qu'il le demande, la tasse en céramique réchauffant ses mains tandis que la vapeur s'élevait entre eux. Autour de lui, les conversations coulaient naturellement. Des discussions sur le temps, des préoccupations pour les voisins âgés, des projets pour la prochaine collecte de fonds de l'Église. Ce n'était pas le réseautage raffiné de son monde des affaires. C'était une véritable communauté. Au fait, je m'appelle Claire, dit-elle en s'installant en face de lui pendant un moment de calme. Je devrais probablement connaître tous ceux qui viennent d'ici, mais je ne vous reconnais pas. Daniel, répondit-il en étudiant son visage. Il y avait quelque chose de paisible dans sa présence, une authenticité qui lui donnait envie de baisser sa garde. Je suis ici pour affaires, en fait, dans l'immobilier. L'expression de Claire changea légèrement, et Daniel remarqua ce changement. Oh, dit-elle doucement, serrant plus fort sa tasse de café entre ses mains. Vous travaillez avec Henderson? La question resta suspendue dans l'air, avec un poids inattendu. Daniel acquiesça et vit une lueur de tristesse passer sur le visage de Claire. Cela pose-t-il un problème? Claire regarda autour d'elle, Madame Patterson derrière le comptoir, les agriculteurs discutant de leurs difficultés, les meubles usés mais confortables qui servaient cette communauté depuis des décennies. Henderson rachète des propriétés dans toute la ville, dit-elle doucement. Les gens s'inquiètent de ce qui va se passer ensuite. Pour la première fois, Daniel ressentit le coût humain de ces transactions commerciales. Il avait passé des mois à examiner des projections financières et des analyses de marché, mais il n'avait jamais pensé au visage derrière les chiffres. Quel genre d'inquiétude? Demanda-t-il, même si une partie de lui redoutait la réponse. Eh bien, Madame Patterson essaie de garder cet endroit, mais les impôts ne cessent d'augmenter. Les Henderson ont fait des offres sur la moitié des bâtiments de Main Street. La voix de Claire restait douce, mais Daniel pouvait entendre l'inquiétude sous-jacente. Les gens d'ici n'ont pas beaucoup d'options. Certaines familles vivent dans cette ville depuis des générations. Daniel fixait son café, voyant son reflet vaciller dans la surface sombre. Son succès avait toujours été mesuré en rapport trimestriel et en marge bénéficiaire. Mais assis là, à écouter Claire, il commençait à comprendre ce que ces chiffres signifiaient réellement. De vraies personnes, de vraies vies, de vraies communautés. La cloche au-dessus de la porte sonna et Henderson entra, ses yeux se posant immédiatement sur Daniel. « Te voilà », s'écria Henderson, sa voix résonnant dans le restaurant calme. « Prêt à conclure quelques affaires? Avez-vous déjà vécu un moment qui a changé votre façon de voir les choses? Faites-le nous savoir dans les commentaires. » Daniel se leva lentement,
conscient que sa prochaine décision aurait des répercussions bien au-delà de ce petit restaurant. Henderson lui serra fermement la main, le sourire confiant, et lui fit signe de s'asseoir dans un coin. Désolé pour le retard, mais c'est la météo, n'est-ce pas? Il étala plusieurs contrats sur la table, son stylo déjà en mouvement. J'ai 3 autres propriétés à visiter après notre réunion, alors faisons vite. Daniel se surprit à regarder Claire, qui évitait soigneusement leur conversation tout en servant d'autres clients. Ses paroles résonnaient dans son esprit tandis qu'Henderson exposait son projet de démolition de plusieurs bâtiments pour faire place à un centre commercial. Les chiffres étaient impressionnants, le potentiel de profit énorme. Mais Daniel ne pouvait s'empêcher de penser aux mains ridées de Mme Patterson et à la façon dont Claire l'avait aidé sans rien attendre en retour. La propriété Patterson est la clé de voûte, poursuivit Henderson en montrant une section surlignée. Une fois que nous aurons obtenu le restaurant, le reste se mettra en place. Je m'acharne sur la vieille dame depuis des mois. Elle ne peut pas payer la prochaine évaluation fiscale. Daniel sentit un frisson lui parcourir l'estomac. Madame Patterson est propriétaire de cet endroit pour l'instant, mais elle a du retard dans ses paiements et j'ai des amis au bureau du comté. Le sourire de Henderson devint prédateur. Parfois, il faut faire pression là où ça fait mal. Le stylo de Daniel resta immobile au-dessus de la ligne de signature. De l'autre côté du restaurant, il regarda Claire remplir la tasse de café d'un vieil homme, le sourire sincère, tandis qu'elle lui posait des questions sur ses petits-enfants. C'est ce que Henderson voulait détruire. Pas seulement des bâtiments, mais le cœur d'une communauté. J'ai besoin d'un moment, dit Daniel doucement, en se levant de table. Henderson haussa les sourcils. C'est une simple signature, Matthews. Nous préparons cela depuis des mois. Mais Daniel se dirigeait déjà vers le comptoir, sa décision se cristallisant à chaque pas. Claire leva les yeux à son approche, l'air curieux mais prudent. Madame Patterson, appela-t-il doucement la vieille femme derrière la caisse. Puis-je vous parler un instant? Ce qui se passa ensuite surprit tout le monde dans le restaurant, y compris Daniel lui-même. Au lieu de représenter les intérêts de Henderson, il se retrouva à expliquer les plans de développement, à mettre en garde Mme Patterson contre les tactiques de pression et à lui offrir quelque chose d'inattendu. Sa protection en tant qu'investisseur capable de surenchérir sur Henderson pour les propriétés. La transformation dans la pièce fut immédiate. Le visage de Henderson s'assombrit de rage, mais le soulagement dans les yeux de Mme Patterson valait chaque dollar que Daniel s'apprêtait à dépenser. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits réconfortants. Claire regarda Daniel avec étonnement, comprenant enfin que parfois, les anges arrivent dans des manteaux coûteux, portant des mallettes au lieu d'elles. 6 mois plus tard, Main Street bourdonnait d'une énergie différente. Au lieu d'être démolis, les vieux bâtiments avaient été rénovés et avaient retrouvé une nouvelle vie. Daniel avait acheté non seulement les propriétés, mais aussi l'ensemble du projet de développement de Henderson, transformant l'expansion agressive en une préservation réfléchie. Le restaurant est resté exactement tel quel, tandis que les bâtiments environnants ont été transformés en studios d'artistes, en centres communautaires et en logements abordables pour les jeunes familles. Claire se tenait devant son propre café, regardant Daniel peindre à la main les derniers détails de son enseigne. Falling Snow Calf était inscrit en lettres élégantes sur la vitrine, avec en dessous un texte plus petit indiquant que chaque tasse racontait une histoire. Son rêve s'était concrétisé grâce à l'investissement de Daniel, mais surtout grâce à la confiance qu'ils avaient bâtie ensemble. Tu sais, je ne t'ai jamais remercié comme il se doit, dit Daniel en essuyant la peinture sur ses mains avec un chiffon qui avait connu des jours meilleurs. Il avait troqué ses costumes coûteux contre des jeans et des chemises en flanelle, trouvant plus de satisfaction dans le travail manuel qu'il n'en avait jamais trouvé dans les négociations en salle de réunion. Claire rit, et le son de son rire reflétait la chaleur qui avait d'abord attiré son attention. « Pourquoi faire? C'est toi qui as sauvé toute la ville. »« Pour m'avoir aidé à me relever, » répondit Daniel avec sérieux. « Pas seulement de la glace, mais aussi de la vie que je menais. » Il s'était installé définitivement à Cedar Falls, où il avait créé une fondation qui soutenait les petites entreprises de la région. Son appartement terrasse en ville était vide, tandis qu'il louait un petit appartement au-dessus de la quincaillerie, à 3 portes de chez Claire. Madame Patterson sortit du restaurant d'origine avec une assiette fumante de sa célèbre tarte aux pommes.
Arrêtez de travailler et mangez quelque chose, dit-elle gentiment, les yeux brillants d'affection. Les rides de stress avaient disparu de son visage, remplacées par la satisfaction de savoir que l'œuvre de sa vie allait se poursuivre. Le soleil de fin d'après-midi baignait tout d'une lumière dorée tandis que tous trois étaient assis sous le porche du café, partageant de la tarte et regardant les voisins leur faire signe en passant. Daniel avait découvert que la véritable richesse ne se mesurait pas en compte bancaire, mais dans la richesse des relations et la paix qui découlait d'une vie ayant un sens. Claire tendit la main et prit la sienne, ses doigts s'entrelaquant naturellement avec les siens. Auriez-vous imaginé qu'une chute sur la glace pourrait mener à tout cela? Daniel serra doucement sa main, émerveillé par le changement radical que sa vie avait connu. La meilleure chute que j'ai jamais faite, dit-il, et il le pensait sincèrement. La neige recommença à tomber, mais cette fois, elle semblait être une bénédiction plutôt qu'un obstacle. Parfois, les plus grands trésors ne se trouvent pas dans ce que nous planifions, mais dans ce que nous ne voyons jamais venir. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de la liker, de laisser un commentaire avec vos impressions et de vous abonner pour découvrir d'autres récits réconfortants. Merci de nous accompagner dans cette aventure qui nous montre que la gentillesse peut vraiment tout changer.